Salut les gars, alors aujourd'hui petite vidéo, nouveau format. Je vais vous montrer donc l'achat d'une Tero 100 cm3 de 1950. Donc j'ai acheté cette moto dans le but en fait si vous voulez de l'accrocher dans mon nouvel appart. Bon ça je ferai une autre vidéo aussi dessus. Mais en fait je vais vous montrer un peu la restauration de la moto en général, sans forcément la repeindre. En fait je vais juste donner un coup de neuf mais pour laisser sa patine d'avant. On va commencer pour faire une petite présentation avec une courte vidéo. Et ensuite on partira pour faire un petit coup de Karcher pour déjà enlever le plus gros, on va dire tout ce qui est poussière, graisse, etc. Avant d'attaquer un peu la restauration, savoir si on va repeindre les jantes, si on les repeint pas, savoir si je la laisse vraiment dans l'état où elle est dans le jus, on va dire, ou alors est-ce que je vais la remettre un peu plus neuve. Ça on verra après le coup de Karcher. On se retrouve de suite pour le coup de Karcher. Ciao. I can see a beam of light. I can see a beam of light. I can see a beam of light. I can see a beam of light.
don't usually go out this late at night, to the place where the animals go. But baby, I'm here and I'm watching you move. There's just one thing you should know. Girl, you are my fire, only true desire. Swear I'm not a liar, you should dance with me. You should get to know me, kick it with the homies. Let go of your worries, you should dance with me. Le terreau, ici, cadre peint, jantes peintes, les jantes sont remontées à blanc, guidon repeint, le réservoir aussi. Et voilà, il reste plus qu'à repeindre tout ce qui est garde-boue, finir le moteur. Je vais vous montrer de suite un peu l'avancement des pièces. Donc là tu peux voir le moteur, donc j'ai repeint les ailettes ici en noir mat, j'ai poncé donc tout ce qui était cloche d'allumage, j'ai refait entièrement le carburateur, donc démonté, nettoyé, poli. Donc bon, il faut savoir que ça c'est des pièces en laiton, que ça c'est laiton aussi là, donc pas mal de pièces en laiton. Donc j'ai rattrapé le moteur au mieux on va dire, mais tout en laissant quand même sa patine d'origine, c'est à dire que je veux pas le refaire revenir entièrement brillant. Making them scream to the sound of the reaper. The reaper. The reaper. Making them scream to the sound of the reaper. Alors voilà, histoire de vous montrer un peu ce qui a été fait, donc la peinture du réservoir entier, le chromage donc de l'allumage, démontage combié du carburateur, donc j'ai tout refait de A à Z. Donc là on peut voir que c'est des pièces en laiton qui sont dessus, donc c'est des pièces de super qualité quoi. On retrouvera pas ça aujourd'hui malheureusement. On peut voir là les plaques donc ça c'est en fait c'est la plaque du garage qu'il a vendu donc en 1950. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait, donc j'ai repeint aussi le pot d'échappement, les jantes, enfin etc, tout repeint. J'ai quand même laissé les pièces d'origine, donc la selle elle est craquelée, elle est morte, mais ça reste quand même dans le thème de la moto. Les pneus sont dégonflés, il faudrait que je les change aussi, mais je le laisse comme ça pour l'instant parce que vous verrez où elle va finir. Et puis voilà, donc il y a encore quand même quelques pièces rouillées, mais je trouve que ça donne un peu un style. La peinture est vraiment pas parfaite, mais c'est vraiment fait exprès. Donc voilà, vous pouvez voir je vais vous montrer donc la moto dans son ensemble. Toujours avec la vieille plaque, porte-bagages, le pot d'échappement, le réservoir. Donc j'ai quand même mis des poignées neuves. On peut voir le phare jaune de l'époque.
Et puis voilà. Et voilà les gars, ça y est, c'est fini. La moto est enfin terminée. Je viens de finir donc la peinture, le remontage de la moto entièrement. Donc c'était pas mal de travail. Bon, faut voir le résultat, elle est là. La moto elle est toute neuve. Pourtant elle a plus de 50 ans. Et bientôt une petite surprise, vous verrez ce que c'est. Ciao.